Le Salento se présente au Grand Salon mondial du tourisme à Paris. Les arrivées et présences de voyageurs français sont en forte augmentation grâce aux vols directs et low-cost qui relient Paris aux principaux aéroports des villes d'Épouilles, Brindisi et Bari. Mais partons ensemble découvrir le merveilleux Salento avec ses plages, ses monuments et ses traditions gastronomiques avec de la bonne huile et d'excellents vins et ses grands festivals et événements qui ont lieu toute l'année. Copertino vous enchantera. Son fleuron est le château angevin, géré par la surintendance. Sur la porte d'entrée, il y a déjà sa carte de visite. Non seulement le blason noble, mais aussi des armes et des armures pour démontrer la puissance militaire et pour décourager les éventuels ennemis. L'ensemble du château est entouré de douves profondes et ses tours sont en forme d'éperons, pour mieux résister aux attaques d'armes à feu. Traverser ces grandes salles d'armes, c'est écouter l'énergie de la pierre et ressentir le frisson de revenir sur les mêmes pas autrefois parcourus par les chevaliers et les porteurs d'armes, occupés par les plans de défense et d'attaque. La noble chapelle Strafella est magnifique, elle est entièrement décorée de fresques, avec les tombes des nobles, soutenues par des cariatides en forme de sphinx et de lion. Mais Copertino est célèbre dans le monde entier car c'est le lieu de naissance de Saint Joseph, le saint des vols, protecteur des étudiants et de l'aviation. Son corps repose à Osimo, mais son cœur bat à Copertino. Il est conservé dans la petite église qui se trouve en face de la maison où il est né, une écurie. Tout parle de lui, l'église des Clarisses. Au cœur du centre historique, où le saint a pris son premier vol, s'extasiant pour l'amour de la Madone, et puis encore le célèbre sanctuaire de la Grottella. Annexé au couvent où Saint Joseph a conduit une vie monastique. Même le château est lié à lui, son père en était le gardien. Copertino excelle dans la production d'huile d'olive extra vierge, de bons pains et de légumes. Un parfum de raisin fraîchement pressé et de mou imprègne toute la ville en septembre. Lorsque Saint Joseph est célébré, le 16 et le 17, et que les raisins récoltés de Primitivo et de Negro Amaro sont apportés aux établissements vinicoles, qui les transforment en grands vins appréciés dans le monde entier. Le quai vous surprendra avec ses bijoux. Vous serez émerveillé en admirant les fresques retrouvées dans le réfectoire du couvent des frères franciscains, encore bien conservées. On distingue la dernière scène, entourée sur les murs latéraux par des scènes sur la vie des saints et la rencontre historique entre Saint-Dominique et Saint-François. Mais c'est le cadre de petits anges le long des parois latérales qui vous amusera et vous suscitera des émotions. Parmi les petits anges, nus et dodus, certains jouent avec une citrouille. Certains avec un lapin, certains avec un animal fantastique, certains avec une épée, suffisamment pour blesser un ami, et ils semblent vraiment bouger. Ils semblent vivants et gais et donnent du mouvement à toute la pièce, qui est restée intacte même avec son mobilier d'origine. À l'étage supérieur du couvent, voici un autre joyau, l'ancienne bibliothèque des frères, qui conserve de précieux livres anciens. Nous atteignons ensuite l'église de Saint-Vite, le protecteur de Lequille. Elle est élégante et majestueuse, aux autels baroques, et son maître-autel est surmonté d'un aigle, symbole de Lequille, et de nombreuses frises sont dorées. L'église mère est également une grande découverte, spacieuse et riche en autels baroques aux feuilles d'or et aux toiles précieuses. Le centre historique regorge également de palais nobles d'une beauté et d'une valeur remarquables.
L'huile, le vin, les fleurs et les légumes sont les richesses de Leverano, à tel point qu'ils apparaissent également gravés sur le frontispice de l'église mère. Le centre historique est dominé par la tour commandée par l'empereur Frédéric II, qui est également belle à voir à l'intérieur grâce aux bénévoles de la Proloco, réseau d'associations de bénévoles qui œuvrent pour la promotion du tourisme local. La tour regardait et regarde encore la mer dans toute sa beauté majestueuse, devenant rouge feu au coucher du soleil. Non loin de là, voici le couvent des frères franciscains, tandis que tout le centre historique se développe en forme de cercle, à tel point que les jeunes adorent se promener le long de l'anneau appelé Lugiruti Lumuru. De superbes édifices élégants le dominent, tantôt peints en blanc, tantôt peints en rouge amarante. L'amarante est aussi la couleur des caves à vin de notre ville, qui exporte des vins dans le monde entier. Il existe également une brasserie artisanale de plus en plus appréciée en Italie et en Europe. Même les fleurs de Leverano sont demandées dans le monde entier et pour rendre hommage au florivivisme et à l'art décoratif, nous organisons chaque année un important événement international. Leverano en fleurs. Notre marché aux fleurs est considéré parmi les 13 meilleurs d'Italie. Leverano vous surprendra avec tous ses trésors. Tous les centres de l'Union 3 sont très proches de Porto Cesareo qui, avec ses magnifiques plages de sable blanc et ses eaux peu profondes, est très populaire et convient particulièrement aux enfants. Dans le centre de Porto Cesareo, vous pourrez admirer des couchers de soleil spectaculaires. À quelques centaines de mètres du front de mer, on trouve l'île aux lapins, ainsi appelée car elle a été repeuplée de lapins pendant la Seconde Guerre mondiale. Parfois, on peut même atteindre l'île à pied. Dans le centre-ville, il y a la rue colorée des poissonneries. Ce sont de véritables boutiques de poissons qui se transforment également en restaurants en été. Porto Cesareo est célèbre pour l'aire marine protégée et le parc terrestre régional qui s'étendent sur le territoire de la ville voisine de Nardo. Le centre d'éducation environnementale, situé dans la tour de Tor Lapillo, organise des excursions guidées. Le bleu de la mer a inspiré une célèbre chanson italienne de Battisti et Mogol, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, eau bleue. Aux limpides, les profondeurs de la mer cachent des sites archéologiques. Au large de Tor Cianca, on peut admirer à l'œil nu 4 colonnes romaines, toujours allongées sur le sable. Et on y a trouvé la statuette du dieu Thoth, le dieu égyptien de la sagesse et de la mort, dont la copie peut être admirée dans la tour de Tor Cianca. L'objectif est d'enrichir de plus en plus l'offre touristique en misant également sur le tourisme culturel. La municipalité de Porto Cesareo s'est montrée sensible aux personnes handicapées et a aménagé des plages équipées pour elles. Le centre d'éducation environnementale, basé à Tor di Tor Lapillo, organise des excursions guidées. Dans le parc régional terrestre, vous pourrez admirer ce qu'on appelle le Spugnuleite, qui signifie en dialecte du Salento, couler. Ce sont des lacs d'eau saumâtre habités par des espèces rares. Il s'agissait d'anciennes grottes envahies par l'eau et dont le toit s'est effondré. Le long de la côte, vous pourrez admirer les tours de guet, construites par l'empereur Charles Quint, qui feront bientôt partie d'un circuit touristique européen appelé les rues de Charles Quint. La plus grande piste d'essai construite en Europe par Porsche est située à Porto Cesareo, le New Technical Center.
À Vegli, le complexe monastique de la Madone de la Favana est un écrin qui recèle d'incroyables trésors. En commençant par l'église conventuelle aux voûtes entièrement ornées de fresques, on pénètre ensuite dans le cloître et dans le grand réfectoire des frères franciscains, qui menaient certainement une vie très dure de travail et de prière, mais qui aimaient également s'entourer d'œuvres d'art. Voici donc la grande fresque de la dernière scène avec une description détaillée des produits typiques du Salento. Elle est considérée comme la première représentation de la cuisine à 0 km. Les fèves, d'où le nom de Madone de la Favana, les artichauts, le pain bien levé et même un agneau rôti, qui semble vivant. Ensuite, vous descendez dans la crypte. On passerait des heures à contempler la douce Madone aux yeux en amande, peinte à fresque dans le geste d'allaiter son enfant. Son aspect est certainement royal, pour ses beaux vêtements et sa couronne dorée, mais elle est également très humanisée. Arrêtez-vous ensuite dans la petite église de la Madone de la Pitié pour admirer les fresques qui racontent l'histoire du chemin de croix et, à quelques mètres de là, nous voici dans un moulin à huile souterrain, avec ses meules en pierre, bien conservés et ouverts au public. Les moulins à huile souterrains doivent être considérés comme les puits de pétrole du Salento, car l'huile était extraite et elle était utilisée pour éclairer les places et les rues des principales capitales européennes et pour soutenir la révolution industrielle anglaise. C'est grâce à l'huile, l'or jaune, si le Salento est si riche en art.